Bonjour mes amis, et bienvenue à nouveau, et bon vendredi à vous. Quand cette journée sera terminée, toi et moi, on va prendre une bière bien fraîche. Une petite bière avec les amis, sans alcool bien sûr. En Russie, tu ne pouvais pas leur souhaiter de joyeuses fêtes de Noël. En ce moment. Il y a une certaine saison qui commence en Russie, mais ce n'est pas la saison de Noël avec le froid et la neige. C'est la saison des fontaines de merde, je ne plaisante pas. Pour la première fois cette année, nous avons une vidéo d'une fontaine de merde en Russie, ce qui marque le début officiel de la saison des fontaines de merde. Profitez-en mes amis, c'était Saint-Pétersbourg hier. Regardez la belle fontaine brune. C'est un phénomène très naturel qui se produit en Russie chaque hiver, à cause des anciens systèmes de canalisation soviétiques dans la ville. L'infrastructure soviétique n'étant pas entretenue. Cela arrivait toujours dans différentes villes, projetant des excréments en l'air et bénissant tout le monde autour. Oh, vous ne pensez pas que cet angle suffit ? Ne vous inquiétez pas, mes amis, j'ai un autre angle pour vous. De la même fontaine à merde, regardez-moi ça. Cette fontaine à merde a commencé à asperger toutes ces voitures et cette personne en particulier ici, les bénissant avec une pluie de merde liquide. C'est un moment très heureux. À la Russe, bien sûr, ce genre de choses n'arrive qu'en Russie. Joyeuse saison des fontaines à merde, mes amis. Mais à Saint-Pétersbourg, c'est encore pire. Parce que hier, dès que la fontaine à merde s'est manifestée, ce joli petit barbecue s'est aussi manifesté. C'est le bâtiment du marché. Le bâtiment du marché, vous savez, c'est comme un marché en plein air avec un toit et il brûle parce qu'il faut faire un barbecue. Pour le peuple russe, quand on est béni par la mer de liquide qui tombe, on cherche à se réchauffer près du feu. Donc toutes ces personnes, vous pouvez les voir juste ici, regardez toutes ces personnes, ils sont venus se réchauffer après la bénédiction de la fontaine à merde. Joyeuse saison de la fontaine à merde, mes amis. Les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas un, car les bébés de mer ukrainiens ont encore frappé un autre pétrolier de la flotte fantôme russe. C'est le 4e qu'ils ont touché en l'espace de 2 semaines. Celui-ci s'appelait Dachan et il était en route depuis les détroits turcs vers le port de Novorossiysk. Il avançait à pleine vitesse avec un faux pavillon et sans équipe de secours, donc c'est un pétrolier illégal sans assurance, naviguant sous un faux pavillon. Il naviguait sous le pavillon d'un pays sans y être enregistré, une situation de faux pavillon et de pétrolier illégal. Donc l'Ukraine a décidé de jouer les policiers de la mer Noire et a livré quelques petits cadeaux à ce pétrolier. Regardons la vidéo. Le côté droit du système de propulsion de ce pétrolier, Seababy l'évalue et s'y connecte. Badaboom Freedom exporté. Regarde cette jolie petite boule de feu. J'adore une boule de feu russe, côté gauche du système de propulsion. Il faut prendre les deux côtés et bien sûr évaluer, choisir l'emplacement et est-ce qu'on l'a ? Oui, on l'a. Vous pouvez voir que les deux côtés ont été grillés jusqu'à devenir noirs. Le système de propulsion ne fonctionne plus. Mais le 3e Seababy décide maintenant de se connecter en plein milieu du pétrolier. À la coque du pétrolier, et le côté gauche, comment s'appelle le tribord ? L'autre côté ? Je ne sais pas. Côté gauche-droit, enfin un côté en plein milieu, le 4e Seababy va s'occuper de l'autre côté. Donc on a les deux côtés de la propulsion et les deux côtés du milieu de la coque. Donc c'est une façon très méthodique de neutraliser ce pétrolier. Bien sûr, il ne va pas couler, et ce n'est pas l'objectif de l'Ukraine de le couler, car ce serait une catastrophe naturelle majeure. Leur objectif est de le rendre immobile et de provoquer un énorme casse-tête pour la machine de guerre russe. Le financement, car ce navire rapporte beaucoup d'argent, en fait il transporte pour 60 millions de dollars de pétrole. Sur ce navire, rapporte beaucoup d'argent. Ici, vous pouvez voir la carte où ce pétrolier a été touché. C'est au sud de la Crimée occupée, la ville de Féodosia, directement au sud de Féodosia, à 160 km, et il se dirigeait vers Novorossiysk, que vous pouvez également voir sur la carte. Il battait pavillon des îles Comores, le drapeau des îles Comores, mais dans le registre, il n'était pas enregistré aux îles Comores. Ce qui le rend totalement illégal. Selon le droit maritime des eaux internationales, vous ne pouvez pas faire cela, donc c'était illégal à tout point de vue. L'Ukraine l'a donc simplement obligé à respecter la loi. Mais mes amis,
Les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là. C'est vendredi, toi et moi, on va attendre ça, Brouski. Mais avant, voyageons jusqu'à la mer Caspienne, parce que là-bas, l'une des plus grandes plateformes pétrolières et gazières russes, des plateformes offshore de la mer Caspienne, a été frappée par des drones ukrainiens. Pas de bébés marins, mais des drones à voilure fixe. Elle s'appelle la plateforme pétrolière Filanovsky, dans la mer Caspienne, et c'est l'une des principales plateformes pétrolières de LUKOIL dans la région. Au fait, les chiffres sont stupéfiants. La bête contient 129 millions de tonnes de pétrole et 30 milliards de mètres cubes de gaz. Elle ne les contient pas, mais c'est ce qu'il y a sous terre, et elle est reliée à des pipelines, jusqu'à 20 pipelines. C'est donc un mastodonte de plateforme pétrolière, une plateforme pétrolière géante, et elle a été bénie par 4 drones ukrainiens. Nous avons en fait une vidéo de cela maintenant. Je ne sais pas pourquoi il y a un écran sur le mur et des gens qui regardent. Je pense que c'est une caméra de surveillance de la plateforme. On ne voit pas grand-chose. Juste une explosion, je crois. Les ouvriers russes portent voilà leur plateforme pétrolière totalement mise hors service. Le fait est que cette plateforme pétrolière et gazière est encore un autre nœud, un autre point de connexion dans toute la machine d'exportation russe de pétrole et de gaz, de combustibles fossiles. Si vous frappez cela, vous touchez leurs moyens de gagner de l'argent pour l'armée, cela va directement à l'armée. C'est pourquoi l'Ukraine frappe cette cible. C'est la première fois que les Ukrainiens attaquent des navires russes ou des plateformes pétrolières en mer Caspienne. Eh bien maintenant ils l'ont faite. C'est une première, donc avec la saison de la fontaine de merde qui commence maintenant. Nous avons une autre première, donc 2 premières dans cette vidéo. Bon vendredi mes amis. Maintenant, nous partons pour la région de Donetsk, dans la ville de Siversk, où un soldat ukrainien filme des avions russes larguant une Fab 3000. C'est la plus grosse bombe de toute cette guerre des 2 côtés. C'est la plus grosse bombe que la Russie utilise n'importe où dans cette guerre. Cette bombe s'est conçue pour raser des quartiers entiers, pour rendre impossible à la partie défensive de rester dans une cave ou dans une cachette. Elle rase tout simplement tout, laissant un cratère immense. Honnêtement, c'est une arme de terreur parce qu'elle est tellement indiscriminée. Elle ne vise pas une arme en particulier en soi. Elle doit être visée, dirigée, toucher sa cible, puis on évalue les dégâts. On ne peut pas la viser car elle emporte tout autour. Nous avons une autre vidéo, celle-ci vient de Myrnakrad. Elle est un peu plus ancienne, elle date d'1 mois. Le 11 novembre, les Russes larguent une fragmentation aérienne pénétrante 3000 à Myrnokrad, près de Bokrovsk. Regardez ça, cela détruit plusieurs immeubles d'habitation. Ceci, c'est une véritable arme de terreur. L'objectif russe est d'éliminer chaque bâtiment encore debout pour que personne ne puisse prendre de position défensive. Les Russes eux-mêmes ont publié la liste des membres d'équipage mis hors de combat lors de la chute de l'Antonov 22, transport militaire russe lourd. Il est tombé dans un réservoir d'eau ou dans une sorte de lac, se transformant en sous-marin et emportant tous ses membres d'équipage avec lui. Voici une liste. Chamokov, Sergueï, Senko, Dmitri, Vakulienko, Kirill. Je ne vais pas tout lire. Ce que je vais lire, c'est l'explication à côté de ces noms. Si je voulais faire une blague, il faudrait que je l'écrive, mais je ne le fais pas car ils le font eux-mêmes. Un avion s'est écrasé puis transformé en sous-marin, d'après leurs écrits. Ces professionnels étaient de véritables maîtres dans leur domaine. Blague numéro 1. Ils ont dédié leur vie aux cieux et à la défense de leur patrie. Blague numéro 2. Nombreux les connaissaient personnellement. Beaucoup ont travaillé côte à côte, ont pris leur envol ensemble vers les cieux, se confiant mutuellement ce qu'ils avaient de plus précieux, leur vie. Blague numéro 3. Ils se faisaient confiance pour leur vie, puis ont tous été transformés ensemble en sous-marins. La formulation ne pourrait être meilleure. Nous pleurons et présentons nos sincères condoléances aux familles et amants. Que leur courage et la vaillance de chacun d'eux restent un exemple de service. Donc, vous avez un transport militaire qui tombe dans un lac, que cela soit un exemple de vaillance. Oh mon Dieu, je ne ferai pas de blagues, ils le font déjà eux-mêmes, mes amis. Maintenant, allons à Yaroslavl, où une raffinerie de pétrole a été frappée par des drones ukrainiens.
Cette raffinerie de pétrole en particulier était responsable du raffinage de 15 millions de tonnes de produits par an. Voici des camions de pompiers à côté, inactifs, car on ne peut pas vraiment éteindre les incendies de pétrole en Russie. Regardez, cette zone est immense et une énorme flamme dégage une colonne de fumée massive. Les incendies de pétrole sont difficiles à éteindre pour n'importe quel pays, mais en Russie, ils ne le font pas. Ils amènent les camions de pompiers sur place et ils attendent simplement que le feu s'éteigne tout seul. Parce que pour les incendies de pétrole, il faut les éteindre chimiquement avec de la mousse. Et eux, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas ça, ils essaient de mettre la mousse par-dessus. J'ai vu les vidéos, mais ça ne change rien au feu. Ils font peut-être une erreur, mais en général, ils amènent beaucoup de camions de pompiers et laissent brûler le pétrole. Parce que c'est la Russie, tu sais. D'ailleurs, le service fédéral de protection a fermé toute la route, 22 km de route près de Yaroslav, parce qu'ils ne voulaient pas que ça ne voulait pas que les gens circulent dessus. Parce qu'ensuite, ils auraient pu voir la raffinerie en feu, cette partie spécifique de la route qui a été fermée. Regarde cette zone grise. Ils l'ont fermée car elle longe la raffinerie et ils refusent qu'on la filme. Or, nous avons déjà les vidéos. Service fédéral de protection, tu étais en retard, on a déjà les vidéos, tout le monde les a vues. Ensuite, mes amis, j'ai trouvé ce clip. Je n'ai aucun contexte à vous donner, sauf que c'est un soldat russe dans son habitat naturel. Quel travail intéressant nous avons, quel travail intéressant nous avons. Je pense que ça veut dire ça. Quel travail intéressant nous avons. Quoi? Quel pays intéressant tu es? Vous avez un travail sacrément intéressant. Putain. Oui, je pense que c'est l'habitat naturel d'un soldat russe dans la nature. Ne t'approche pas d'eux, ils pourraient t'attaquer à la première vue de quelqu'un. N'importe où. Aussi, s'ils n'ont pas de fontaine à merde près d'eux, ils ont tendance à être très agressifs. J'ai trouvé plus de vidéos. C'est vendredi, je vais m'amuser ici comme vous voyez. J'ai trouvé une vidéo d'agresseurs de viande russes à l'entraînement. Comment je sais qu'ils sont agresseurs de viande? Je pense que vous n'allez pas poser cette question après avoir regardé cette vidéo. Vous êtes prêts? Oui. Oui, vas-y, allons-y. Le deuxième lance une grenade, Granata. Bam, boum, 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 boum. Il n'entre pas dans la tranchée, il tombe dans la tranchée. Utiliser la gravité, c'est du génie. Bam, boum, boum, boum. Il brandit une arme, la pointant partout sur tout le monde. Le deuxième, tu es là. Boum, 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 boum. Il ne tient pas le pistolet à deux mains. Comme tu es russe, tu n'as pas besoin de le tenir à deux mains. Tu utilises de l'autre main pour faire des gestes. Ils font simplement ça. Toi, S. Tu en doutes. Le deuxième lance la grenade, Granata. Regarde le gars qui essaie de se lever et c'est difficile pour lui. Alors il met d'abord son canon colique dans le mode et il se dit « Se lever, c'est magnifique ». Tire juste boum boum. Et ce gars derrière lui pointe juste dans son dos. Grenade à droite, grenade. Bam, bam, boum. Recharge. Régis laisse recharger. Quelle force spéciale, mec. C'est spécial mais pas dans le bon sens, tu vois ce que je veux dire. Je veux dire, ce sont vraiment des forces très spéciales. Extrêmement spéciales. Grenade, ouais, grenade. Je me retourne, ne tirez pas. Oh mon Dieu, d'accord, il faut que j'arrête. Vous deux, rapprochez-vous. Ne restez pas en arrière. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il tient son arme de la main gauche par l'avant, ce truc de support? Je ne comprends pas ce qu'il fait avec la droite. Se relever avec les coudes sur les tranchées parce que c'est vraiment difficile pour ces gars de se relever. Il parvint à rebraquer l'arme vers l'avant. Granata. La deuxième grenade, c'est ça. Tire puis tu entres. Regarde ce type qui vise à l'arrière, regarde ce type qui couvre nos arrières, Je te couvre, mon pote. Allez, Zaroedina.
Est-ce que quelqu'un va enfin dire quelque chose là-bas? Super communication, mec. Je dois donner 5 points à ces forces spéciales russes, très spéciales. Jetons un coup d'œil à la vitesse des avancées de l'armée russe. 24 février 2022. Lorsque l'invasion à grande échelle a commencé, l'effort de guerre des séparatistes avait repoussé la ligne de front de 2014 à 2022. En 8 ans, elle l'avait repoussé près d'Avdivka. Juste ici. Maintenant, c'est presque 4 ans plus tard, disons 4, dans 2 mois. Ils ont fait avancer toute l'armée russe avec sa capacité totale. Vous savez, l'armée Yara Yada, la deuxième armée du monde, a avancé de 45 km Mandela-Antrek. Si un escargot était parti de cette même ligne de front en 2022, le 24 février, il aurait maintenant avancé de 1600 km. Parce qu'un escargot se déplace à une certaine vitesse, tout le monde connaît cette vitesse, n'est-ce pas? Très lentement, mais très régulièrement. Ils auraient donc bien plus progressé au centre de l'Europe. Mais les Russes ont réussi à avancer de 45 km, ce qui les rend officiellement beaucoup plus lents qu'un escargot. Et je vais terminer la vidéo d'aujourd'hui avec un grand-père ukrainien à Kupiansk. Donc c'est un homme ukrainien sans armes. On peut déjà voir à sa posture qu'il s'en fiche complètement, c'est un gars au niveau divin qui n'en a rien à faire. Et il tombe sur un soldat russe à Kupiansk. Et maintenant, ils vont avoir une petite conversation. Dis à tes commandants de partir, compris? Les soldats m'ont donné du chocolat, du pâté et de la saucisse. Il parle des troupes ukrainiennes. Des soldats ukrainiens venant de l'ouest de l'Ukraine. À qui ont-ils donné à manger? Tu as imaginé ça? De la région de Jitomir. Ils m'ont emmené là-bas. Dis à tes chefs de partir, compris? Et ne viens surtout pas ici, bordel. Ouais, mec, continue ta route. Tu vas te battre ou quoi? Non, on ne va pas se battre, on part maintenant. Tu vas tout construire? Bien sûr, occupe-toi de ta Russie pour qu'elle prospère. Et pas d'essence pour Donetsk. Qu'ils aient qu'à se faire voir, ces salauds. Ce grand-père ukrainien s'en fiche complètement. Sur la ligne de front, en zone de guerre, vieux et proche de la mort, il n'a plus rien à perdre et parle franchement. Tu dis à tes commandants de partir et de s'occuper de ta Russie pour qu'elle prospère, ce qui est une façon ukrainienne polie de dire « Mes amis, c'était l'édition du vendredi. Maintenant, vous avez officiellement la permission d'ouvrir une bière bien fraîche avec vos potes. Sans alcool, bien sûr. Jusqu'à ma prochaine vidéo qui sera chaque lundi, mercredi et vendredi, et parfois mardi, jeudi aussi. Revenez sur la chaîne, abonnez-vous à la chaîne et survivons à une autre semaine. D'ici là, mes amis, Slavo Krini et au revoir.